Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour savoir ce qu'il ou elle pense de vous. Donc on part sur une guidance assez légère, je l'espère. Donc qu'est-ce qu'il, elle pense de vous? Faites preuve de discernement, hein. Souvenez-vous que ça reste des tirages collectifs, donc prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière. Pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée avec moi, sachez que c'est à vous de faire le pas vers moi et mon adresse mail est dans la description. Faites attention aux scammers hein, qui prétendent être moi afin de vous arnaquer. Donc c'est parti, pile numéro 1, qu'est-ce qu'il, elle pense de vous? On a la carte de l'encre avec le nombre 35. Ah, alors voilà, c'est parfait, on a toutes les cartes. Pile numéro 2, nous avons le puits avec le nombre 41. Et ensuite, on a la carte 21 avec la montagne. Alors, prenez le temps hein, de faire votre choix. Et ensuite, moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez ici choisi la carte de l'encre. Donc ici, on va parler d'ancrage. Et 35 hein, me donne le chiffre 8, hein, le chiffre du destin, du karma, de l'argent, qui peut être l'abondance aussi. Je pense que cette personne hein, que vous avez en tête, hein, elle pense que vous êtes quelqu'un de stable, hein, quelqu'un avec qui on peut construire hein, quelque chose. Vous êtes vraiment stable émotionnellement. Ah, vous paraissez saine hein, pour cette personne à qui vous pensez. Et c'est comme une rencontre destinée. C'est comme ça que je le ressens. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il ou elle pense de vous? Fille numéro 1. Ouf. Eh ben dis donc. Ah. Et ben on a la carte 32 avec l'enchantement, la sérénade, la minauderie. Donc alors, je suis sûre hein, qu'il y a sûrement une période de flirt ou si vous êtes déjà avec cette personne depuis un petit moment. C'est toujours une relation où il y a de l'attention, où il y a toujours ce jeu de regard, où le regard est toujours posé sur vous. Voilà, je pense que là, il y a une personne qui aime hein, vous observer. Cette personne-là, en tout cas, elle aime vous observer. Elle vous regarde toujours avec des yeux amoureux. C'est ça que je ressens avec cette carte de l'enchantement. Ou cette personne, elle pense hein, que vous l'avez ensorcelée, en fait. Vous savez, c'est comme les sirènes hein, qui attirent les marins à elles. C'est un peu comme ça. Ah, c'est drôle ça que je parle de sirène parce que on a l'encre ici. Et l'encre hein, me fait penser au bateau de ces fameux marins. Vraiment. C'est comme un ensorcellement. Alors, qu'est-ce qu'il, elle, pense de vous hein? Qu'est-ce qu'il, elle, pense de vous? Hop là, la dévoreuse. Ouh, alors là, vraiment, pour parler de sirènes, hein, oui, elles sont prêtes hein, à déployer leur chant hein, pour attirer ces marins vers elles et pour les dévorer. Donc là, vraiment, c'est littéralement l'histoire hein, des sirènes et des marins. Mais avec vous, c'est savoir profiter de la vie quand même, la dévoreuse. Hein. 13 que je vais réduire à 4. 4, c'est la stabilité. Je pense que vous avez créé un changement dans la vie de cette personne-là. Hein. C'est peut-être même un changement intérieur pour commencer. Et je ne sais pas pourquoi, vous avez une énergie où vous croquez la vie à pleines dents. Du coup, vous êtes solaire hein, et vous attirez hein, vraiment cette personne à elle. Peut-être que vous avez une grande créativité aussi. Et du coup, vous apportez un petit peu de peps dans la vie de cette personne. Alors, qu'est-ce qu'il, elle, pense de vous? Qu'est-ce qu'il, elle, pense de vous? Voyons voir. Libérez-vous. Ouh, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et en énergie deck, bah, lune de miel. Hein, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Oh, waouh.
Vous savez ce qui est drôle, hein, c'est que j'ai la carte Libérez-vous et je viens de regarder la carte en énergie de deck hein, de ce paquet d'oracle. Et c'est la liberté, l'autonomie, la mobilité. Alors vraiment, je pense que cette personne, elle vous voit comme une personne très libre. Libre de vos mouvements. Il y a ce côté très impulsif et créatif chez vous. Donc ça veut dire que... il y a de la spontanéité, vous voyez, il y a toujours de la nouveauté dans votre vie, il y a peut-être toujours un nouveau projet, une nouvelle activité. Et c'est quelque chose d'assez inspirant pour cette personne-là. Et malgré tout, cette personne sent qu'elle est bien, vous voyez, entourée de vous, avec cette encre. On sent que, quand bien même il y a ce côté très spontané et créatif, vous êtes quand même quelqu'un d'ancré. Il y a un grand besoin chez vous hein, d'autonomie, d'indépendance, de liberté. Hein. Et ce qui est drôle, c'est qu'avec la carte lune de miel, hein, ici, moi, ça m'indique hein, que cette personne avec qui vous passez du temps, que vous soyez en flirt ou déjà marié ou en couple depuis des années, cette personne, elle sent que c'est ça, c'est toujours un enchantement. Oui, enchantement. Vous voyez, il y a toujours cet ensorcellement avec vous. Il y a une grande attirance déjà envers l'un et l'autre. Et je pense que vous passez des moments qualitatifs ensemble. Vous êtes le type de personne où, quelque part, hein, vous êtes comme un électron libre. C'est un peu ça. Et vous faites ce que vous avez envie de faire. Et c'est quelque chose que cette personne admire chez vous. C'est peut-être que votre personne, hein, elle est... en tout cas, cette personne hein, dont je parle, elle est beaucoup plus, elle est plus dans des énergies de terre, donc beaucoup plus ancrée, qui a une routine, vous voyez, c'est un petit peu plus sérieux. C'est un peu ça que je ressens là. Et c'est pour ça qu'elle trouve que admiratif hein, chez vous, ce côté où vous êtes un électron libre, un free spirit, c'est ça. Et vous vous laissez porter par votre imagination, par vos envies, par vos désirs. J'ai le côté Sagittaire, cette personne, mais c'est ça, je pense que vous êtes peut-être Sagittaire, ou soit vous avez l'énergie de la Balance, ou du Verseau. Parce qu'il y a ce côté où on aime partir à l'aventure, on aime se connecter aux autres, on aime se connecter à de nouveaux environnements, vous voyez, de nouvelles relations sociales, je sais pas, de nouveaux pays peut-être, hein, des nouveaux projets. Vous voyez, il y a ce côté très aventureux chez vous, il y a cette envie d'apprendre. Et c'est ça qui vous rend magnétique, en tout cas aux yeux de cette personne-là. Attirance par le physique, ben voilà, vous voyez, hop, vous attirez vraiment, hein, alors ça peut être amical aussi, hein, je vous le cache pas, hein, parce que quand on a des énergies comme ça, où on sait reconnaître en fait les forces hein, des autres, ça peut être des meilleurs amis et des meilleurs amis, hein, qui vous connaissent bien et qui pourraient vous décrire aussi de cette façon-là. Donc attirance par le physique, alors ces personnes-là, ou cette personne en particulier, vous trouve très attirante aussi physiquement, même si vous savez ce qui est drôle, hein, c'est que j'ai l'impression que vous vous acceptez tel que vous êtes. Donc même si vous n'avez pas ce corps parfait qu'on montre partout en fait, hein, en visuel hein, dans notre société, c'est pas bien grave pour vous, parce que j'ai l'impression que c'est bon, vous acceptez hein, tel que vous êtes, avec vos formes, votre grandeur, vous voyez, votre style vestimentaire. J'ai l'impression qu'il est particulier, votre style vestimentaire. Il y a une pièce qui marque votre style. Je sais pas pourquoi je dis ça, peut-être qu'il y en a qui ont un uniforme de travail, et cet uniforme-là vous va très bien. Ou il y en a où... j'ai l'impression qu'il y a un style en particulier qui vous définit, ou une pièce maîtresse dans votre garde-robe. Et on sait que c'est vous. C'est drôle hein, que je dise ça. Je sais pas si c'est pour tout le monde, mais prenez si ça résonne et laissez hein, si ça ne résonne pas. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il, elle, pense de vous? Alors, qu'est-ce qu'il, elle, pense de vous? Ouh, eh bien oui, c'est ça. On a une jeune femme ici hein, qui joue de la lyre, et c'est pas pour rien, hein, parce que du coup, vous vous exprimez clairement en fait, hein, franchement et honnêtement, vous exprimez votre vérité, simplement. Vous savez, le chant, hein, c'est ce qui permet de s'exprimer, d'extérioriser aussi, mais pour chanter juste avec ses émotions, il faut être capable d'être très spontané, de se rendre vulnérable et de se montrer tel qu'on est.
Et c'est pour ça que nous avons le valet des épées. Peut-être aussi n'avez-vous pas votre langue dans votre poche aussi. Vous avez tendance à avoir de la répartie, c'est ça que je ressens. On a la roue de fortune. Ah oui, alors ok, cette personne, elle pense aussi hein, que la vie n'a peut-être pas toujours été aussi belle hein, qu'elle le dit là, dans ce message, que vous êtes sûrement passé hein, par des étapes importantes dans votre vie et qu'avec cette roue de fortune, actuellement, la roue commence à tourner dans le bon sens pour vous. Et c'est drôle parce que j'ai l'impression que c'est une rencontre destinée, ici. Peut-être que... qu'à votre rencontre, hein, c'était absolument pas prévu et puis au final, hein, vous êtes resté dans la vie de cette personne plus longtemps et je pense que cette personne a été admirablement surprise. J'ai dit admirablement surprise au lieu de dire agréablement surprise. Donc il y a vraiment de l'admiration, ça veut dire. J'ai ici le 4 de coupe inversé sous la carte libérez-vous. Pour moi, hein, il est question de... En tout cas, cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui prend toujours, en fait, hein, cette coupe hein, de je choisis de faire mes propres choix. Vous voyez? Je choisis de suivre mes passions, mes envies. Et je pense que votre individualité, c'est quelque chose de très important pour vous. Et je crois que cette personne le voit. Alors, ensuite, j'ai le Sagittaire qui est clarifié par 2 cartes. Alors, attendez, je vous mets tout ça bien, correctement. Alors, on a 2 cartes, on a le 2 de bâton inversé, on a le 6 d'épée. Pile numéro 1, eh ben, cette personne qui vous décrit, hein, ce qu'il ou elle pense de vous, dit que ben, quand vous êtes bloqué, eh bien, vous essayez de trouver toujours un moyen ici, en fait, hein, de passer à autre chose, un moyen de vous sortir de situation ici. Quand vous êtes bloqué physiquement dans une situation ou dans quelques complications, eh bien, vous trouvez toujours en fait hein, la solution pour vous dépatouiller et sortir de ce blocage, simplement. Mais ça, c'est vraiment, il y a ce côté hyper créatif chez vous et spontanéité, improvisation et qui fait que vous arrivez toujours à trouver la petite chose hein, qui va faire que vous allez pouvoir vous sortir d'une situation compliquée. Peut-être même conflictuelle parce que des épées, ça peut être l'argumentation. Et vous n'avez pas peur, hein, vraiment. Non, non, vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur d'aller voyager sur des terres inconnues, de rencontrer d'autres personnes, ou peut-être même d'aller consulter des thérapeutes. Parce que c'est vrai que, ou des psychologues ou des psychiatres, vous voyez, ces personnes-là dans le corps médical où on se dit, ben, si on va, il y a encore cette pensée, vous savez, où on se dit, ben, si on va voir un psychologue ou un psychiatre, ça veut dire qu'on est fou. Ben, absolument pas. Les thérapeutes, les psychologues, les psychiatres, les coachs, ils sont là justement pour nous donner des clés, pour nous permettre de mieux nous comprendre. Et après, le plus difficile, c'est de trouver le bon pratiquant en fait hein, pour vous qui saura vous comprendre et vous-même hein, vous avez besoin d'avoir une personne avec qui vous vous sentez à l'aise et ça c'est pas un frein pour vous. Je sens que vous avez vraiment une ouverture d'esprit et c'est ce qui ressort avec cette carte du 6 d'épée. Attirance par le physique, on a l'étoile inversée, non mais pile numéro 1. Et en énergie de deck, j'ai l'ermite. Alors pourquoi je dis pile numéro 1? C'est parce que, eh bien, vous savez hein, que le physique, ça fait pas tout. Le physique, ça fait pas tout. Et pourtant, hein, peut-être que c'est quelque chose par lequel vous êtes passé par le passé, hein, où vous étiez peut-être très intransigeant hein, sur le physique des personnes hein, qui devaient vous entourer, etc. Et puis aujourd'hui, ben, on remet tout ça en question. Donc je ne sais pas si c'est votre remise en question du moment, mais en tout cas, cette personne hein, qui se manifeste, elle dit simplement que maintenant, en fait, l'attirance par le physique, c'est pas vraiment ce qui compte, c'est pas vraiment l'essentiel. Et que vous êtes actuellement en pleine réflexion concernant le physique. Alors je ne sais pas si vous êtes chanteur ou artiste ou quoi que ce soit, où on se dit ben, il faut avoir un certain physique pour pouvoir faire ce métier, pour pouvoir attirer les gens, pour donner envie aux gens de nous écouter, de vous écouter, pardon, si vous êtes chanteur. Eh bien, vous remettez ces choses-là en question parce que
Vous savez, aujourd'hui, hein, je pense que ça va se voir de plus en plus, hein, les chanteurs et les chanteuses hein, ne ressemblent plus à des top modèles et à des mannequins aujourd'hui. Voilà, je pense à la chanteuse hyper connue anglaise Adele, vous voyez, ou je pense à comment ça s'appelle? Il y avait une autre chanteuse que j'avais en tête. Ah, Selena Gomez. Vous voyez, qui aujourd'hui n'a plus son physique d'auparavant, mais voilà, elle continue quand même hein, à être suivie hein, par ses fans, hein, quand bien même il y a eu un grand changement au niveau de son évolution physique. Bon, je sais qu'elle est... Elle a une maladie, elle a le lupus, donc oui, ce sont des choses hein, qui arrivent dans la vie et qui font aussi hein, que votre corps n'est pas parfait et qu'il faut aussi apprendre à l'aimer tel qu'il est et avec ses défauts et avec ses maladies et toutes ces choses-là, vous voyez? Donc il y a une grande remise en question peut-être, êtes-vous en train de la faire cette remise en question ou avez-vous déjà passé ce cap hein? Je vais essayer d'aller un petit peu plus loin parce que j'ai l'impression que cette personne, elle vous connaît bien. Donc je pense que ça fait un moment que vous la connaissez. Voyons. Ok, alors j'ai la carte du monde inversée. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Est-ce qu'on peut avoir d'autres informations? Ok. Vous savez qui vous êtes, hein, pile numéro 1. Hein, parce que cette personne, elle me dit que vous savez quand il y a des mondes et des environnements qui ne sont pas pour vous. C'est quelque chose que vous arrivez à détecter très rapidement. Et vous ne vous forcez pas, de toute façon. C'est ça, c'est ce côté électron libre chez vous. Et vous, vous êtes vraiment satisfait de ce que vous avez, de ce que vous créez en fait, de ce que vous possédez. Il y a une grande satisfaction. C'est pour ça qu'il y a une individualité très forte chez vous. Hop là, vous savez, eh ben oui, ouais, vous n'êtes pas quelqu'un de passif. Vous êtes le type de personne vraiment à toujours être en action. Ça, c'est quelque chose qu'elle reconnaît, cette personne. C'est pas forcément une action physique, hein, c'est une action verbale. Donc ça veut dire que vous devez être très bon en fait en communication et que vous devez avoir une grande répartie. Et je pense que ça doit être drôle de passer du temps avec vous parce que ça m'annonce que vous avez aussi le sens de l'humour. Ça peut être un humour assez cru d'ailleurs. Et vous êtes également quelqu'un en fait de romantique. Et c'est pas que le romantisme en fait, hein, le valet des coupes. Ça peut être aussi toujours suivre en fait hein, ses envies et ses passions. Ça peut être ça aussi avec ce valet des coupes. Et vous aimez être surpris par la vie. C'est pour ça qu'on a cette énergie du Sagittaire. Vous aimez aller dans de nouvelles aventures en fait, hein, pour rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles cultures, de nouveaux environnements. Vous voyez, il y a ce côté curieux chez vous. J'ai l'impression que vous êtes un peu comme l'alouette. C'est un peu ça. Et puis, cette personne qui vous décrit, c'est un peu votre ancrage. Vous voyez? Vous avez finalement... ça n'a pas été facile. J'ai l'impression que si c'est une relation de couple, je pense que pour cette personne qui se manifeste, je pense que ça n'a pas été facile pour elle de s'adapter à vous. Vous voyez, ou de vous conquérir, si c'est une relation de couple. Ça n'a pas été facile de vous comprendre non plus. Parce que j'ai cet électron libre qui part un petit peu dans tous les sens et qui fait plein de choses en même temps et qui a du mal à se centrer. Se recentrer, vous voyez. Et je pense que là, vous êtes arrivé à un point dans votre vie, et je pense que cette personne-là le reconnaît, c'est que vous avez enfin réussi à vous ancrer. Et j'ai l'ermite de nouveau. Donc c'est bien ça. Il y a eu pas mal de remises en question hein, dans cette relation que vous partagez avec cette personne hein, qui se manifeste, afin de vous dire hein, ce qu'il ou elle pense de vous. En tout cas, c'est des énergies extrêmement positives. C'est une personne qui vous a suivi parce que vu toutes les informations qu'on a, voilà, j'aurais pas pu vous donner autant d'informations si cette personne n'avait pas vécu avec vous vos aventures et vos mésaventures aussi. Il y a une relation qui est assez profonde et il y a une connexion en fait hein, émotionnelle et mentale assez profonde. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de compréhension dans cette relation. Il y a eu beaucoup de discussions, il y a eu beaucoup de remises en question aussi.
qu'elle soit dite ou non, hein, c'est remise en question. En tout cas, sachez que cette personne-là, elle s'est posé des questions pour savoir comment est-ce que je peux entretenir cette relation, qu'elle soit amicale ou sentimentale. Il y a vraiment une grande admiration que cette personne a pour vous parce que vous arrivez à faire des choses et vous continuez à faire des choses qu'elle ne se permet peut-être parfois pas de faire. C'est pour ça que j'ai une énergie ici de terre où j'ai l'impression que cette personne en fait qui vous décrit, elle est très ancrée dans une routine, elle est cartésienne, elle est très logique, vous voyez. Et elle n'est pas aussi expressive que vous. Donc pile numéro 1, voici tout le message que j'avais pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. N'oubliez pas les petits pouces bleus, hein, ça permet toujours à la vidéo justement de se répandre et d'atteindre les personnes qui ont besoin d'entendre ces messages-là. Vous trouverez aussi dans la description le lien... non, c'est pas le lien PayPal, c'est mon adresse mail pour les personnes qui souhaitent plutôt avoir une consultation privée. Vous trouverez également les liens de toutes ces cartes. Et enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 41 avec le puits. Le puits, c'est l'essence. Et 41 me donne le chiffre 5. 5, c'est le changement. Donc alors, qu'est-ce qu'il, elle, pense de vous? Alors, on va commencer par un gros paquet d'oracles. Dis-moi que tu m'aimes. Voyons. Qu'est-ce qu'il, elle pense de vous? Alors, j'ai entendu, vous avez bien changé. Ah, j'ai 3 cartes pour vous. 41, mais 41, c'est incroyable. Alors, on a pardon, libération et réconciliation. Alors, n'oubliez pas, j'ai dit que j'ai entendu, vous avez changé. J'ai la carte 16, liberté, autonomie, mobilité. Et j'ai enchantement, comme la première pile. C'est ouf ça. Sérénade et minauderie. Et 32 me donne aussi le chiffre 5, donc ça fait 3 fois qu'on a le chiffre 5. Et j'ai 16 qui me donne le chiffre 7. Donc je pense que vous avez, que je ne sais pas si vous êtes en train d'apprendre ce qu'est d'être indépendant, autonome, libre, vous sentir libre. Vous libérer de quelque chose. Je ne sais pas si vous êtes en train de l'apprendre ou si c'est une grande leçon de vie que vous avez appris. Et que cette personne qui souhaite vous dire ce qu'il, elle pense de vous, pense. Et elle pense que vous avez bien changé. Je ne sais pas par quoi vous êtes passé, puis numéro 2, mais j'ai l'impression que vous vous êtes reconnecté. Ah, vous vous êtes réaligné. Ah, vous êtes reconnecté à votre enfant intérieur. Ah, c'est ça que je ressens. Ok. Vous êtes reconnecté à votre enfant intérieur. C'est ce qui fait que vous touchez à votre essence naturelle. Et je pense ici que vous avez dû porter un masque pendant très longtemps. D'où le fait que cette personne dise « vous avez changé ». Oui, parce que vous vous êtes élevé. Il y a eu une ascension quelque part, un éveil de conscience qui fait que ici, en fait... cette personne, elle vous a vu, cette personne, elle vous a vu évoluer. Alors, je ne sais pas si c'est un parent, parce que je le sens un peu comme ça. Un parent qui vous a vu évoluer. Il y a toute cette énergie de pardon, de libération et de réconciliation. Il y a peut-être eu un gain de maturité. Peut-être avez-vous appris à devenir indépendant et autonome et vous rendre compte que dans la vie, en fait, quand on est adulte, on n'a pas le choix que de compter que sur soi-même. Hop là. Et de casser le lien, couper le lien familial ou maternel. Pour certains, j'ai une relation très profonde avec la mère. Ou ça peut être le père, mais je sens plus la mère. Mais ici, il y a eu besoin de couper le cordon, en fait, et prendre son envol. Il y a une personne ici, je ne sais pas si c'est un père, une mère, qui souhaite se manifester. Mais il y a également... c'est peut-être un parent, pour certains, qui souhaite se manifester dans ce message. Et pour d'autres, ce sera un partenaire. Je ne sens pas du tout les amitiés ici. Donc,
Enchantement, Sérénade et Minauderie. Alors si c'est un partenaire, hein, dans ces cas-là, eh bien il est question, hein, de vous dire que ce partenaire, il vous a vu évoluer. Il vous a vu passer par des phases difficiles et que vous avez réussi en fait, hein, cette transformation. Alors comment est-ce que il, elle, pense de vous? Enfin, qu'est-ce qu'il, elle, pense de vous? Vous êtes quelqu'un de charmeur. Hein. Et oui, 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 vous savez charmer. J'ai la carte de la Candide qui me vient en tête de ce paquet d'oracle. Qu'est-ce qu'il, elle, pense de vous? Alors, vous avez pas mal de cartes, hein, pile numéro 2. Alors, j'avais pas prévu tout ça, mais je suis toujours surprise, de toute façon, par les tirages. J'ai la carte de l'effronté ici. J'ai la carte de la Céleste. Alors, je ne sais pas ce que vous faites, hein, d'un conventionnel. Ah, et j'ai la carte de la cavalière, hein, la cavalière, vous voyez. Faire son bout de chemin seul. Ouais, je pense que vous avez coupé le cordon et je pense que cette personne-là, elle le voit. Maintenant, vous êtes beaucoup plus vu en fait, hein, pas comme un enfant qui a été surprotégé, qui est toujours dépendant des autres. Maintenant, vous êtes sur cette personne, en tout cas, elle vous voit comme une effrontée. Vous êtes passé de l'enfançage un petit peu, je donne un exemple, hein, vous êtes passé de l'enfançage à un enfant effronté. Et c'est pour ça que je vous ai dit, il y a cette connexion avec l'enfant intérieur. Ici, j'ai la Céleste. La Céleste, pour moi, c'est la renaissance. Vous voyez, parce qu'on a le phénix derrière. Donc, c'est une renaissance pour vous. Donc, ça m'annonce, hein, que cette personne-là, elle vous a vraiment suivi, elle vous a vu évoluer. Parce que peut-être qu'il y a une période, c'est vraiment ça que je ressens, il y a une période où vous étiez au plus bas et vous avez réussi, en fait, à remonter la pente avec cette énergie de Céleste. Voyons voir. Je pense qu'avec vous, vous aurez beaucoup plus de cartes oracles, hein. Le message, il arrive assez bien, hein, même très bien avec les cartes oracles. Voyons voir, qu'est-ce que cette personne, elle pense de vous? C'est ça, vous êtes une personne vraiment très attirante. Je crois que vous attirez l'attention. Je pense que cette personne-là, elle sait que vous attirez l'attention. Je ne sais pas qui... Ah, regardez, j'ai encore les enfants, là. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Il y a une grosse période ici de recherche de soi, de guérison. Et je vais mettre cette carte-là parce que je pense que c'est pas pour rien qu'elle est sortie. Donc vous êtes dans une période où vous attirez vraiment beaucoup de monde, hein, et même sans le savoir, parce que je pense qu'il y en a qui le savent pas ici. Hein. Là, vous êtes en train de vous dire, oui, mais moi, je fais juste ma vie, j'avance, je fais des choses que j'aime. Vous voyez, j'évolue, j'avance un jour après l'autre, vous voyez. C'est un peu ça que je ressens dans votre énergie. Et puis cette personne, elle se dit, mais en fait, elle se rend pas compte, mais vous, en fait, hein, vous êtes magnétique, vous attirez les gens. Après, il y a aussi la carte faites un effort. Alors pour les personnes qui sont célibataires, ici, il est question, hein, de faire les choses dans l'ordre, si vous voulez. Si vous avez envie de rencontrer quelqu'un parce que vous êtes célibataire. Donc c'est un petit peu le respect des étapes, hein, par lesquelles il faut passer. Il ne faut pas croire que le prince charmant arrivera et vous délivrera, hein, de votre célibat. C'est absolument pas ça. Hein. Aujourd'hui, dans cette société, il y a différentes façons de faire des rencontres. Donc je ne parle pas forcément que des rencontres, hein, sur les réseaux sociaux. On peut parler de différentes rencontres. Hein. Parfois c'est dans la rue, parfois c'est chez le boulanger, parfois, je sais pas moi, c'est au travail, c'est dans vos cercles d'amis, donc les amis des amis, vous voyez. Mais il faut être ouvert, hein, vraiment à tout ça. Il ne faut pas rester, si vous voulez, dans une énergie qui est uniquement centrée sur vous-même. Parce que quand vous êtes dans cette énergie d'attraction, vous ne vous occupez que de vous, en fait. Vous êtes le sujet principal, votre priorité. Et vous n'êtes pas forcément ouvert à tout ce qui se passe, en fait, autour de vous. Je dis pas que c'est mal, parce que vous avez eu besoin de passer par là. Je dis juste que maintenant, en fait, hein, que cette énergie, elle est bien ancrée en vous, vous pouvez ouvrir, en fait, les yeux et regarder autour de vous comme ferait cette jeune femme qui tient sa lyre dans sa main. Et elle sait très bien ce qu'elle est en train de faire. Hein. Vous voyez, elle joue de la lyre parce qu'elle sait qu'elle va pouvoir charmer, enchanter les gens qui l'écoutent, et ça ne l'empêche pas d'observer, en fait, ce qui se passe autour. Alors, est-ce que son charme fonctionne ou non? Vous voyez? Est-ce que cette mélodie plaît ou non? Vous voyez?
Donc voilà, c'est dans ce sens-là hein, que j'ai envie de vous dire les choses. Enfin, que je ressens en tout cas les choses. Alors, on va continuer parce qu'il y a encore des cartes oracles pour vous. Mais... vous savez ce que je vous dis? J'ai l'impression que c'est cette personne qui veut vous le dire. C'est comme si elle vous disait, mais ouvre ton esprit. Enfin, ouvre tes yeux. Rends-toi compte de ce que tu... je sais pas, de ce que tu génères. Vous voyez? C'est limite si cette personne qui se manifeste ne voulait pas avoir une discussion avec vous. Qu'est-ce qu'il, elle pense de vous? C'est quelqu'un que vous devez bien connaître, hein, vraiment, pour qu'il y ait ce message direct. Qu'est-ce que j'ai? Partage. Ah, c'est quelqu'un avec qui vous partagez des bons moments. Alors oui, alors ça peut vraiment être ici un partenaire. Hein. Ça peut vraiment être un partenaire. C'est quelqu'un avec qui vous avez partagé beaucoup de choses, ici. 3, c'est la communication. Donc vous avez beaucoup discuté avec cette personne-là. Je pense que cette personne-là vous connaît très bien. Et oui, vous avez beaucoup discuté. Hein. On a le téléphone qui est sorti. Et j'ai... elle pense à toi. Mais c'est pas... c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. C'est trop drôle. Et là, on a le présent. Ok, bon, bah c'est votre situation actuelle. Hein. C'est ça que ça m'annonce. Donc alors oui, il y a pas mal de discussions donc avec cette personne qui se manifeste. Hein, je pense que vous devez l'appeler, vous appeler en fait, hein, l'un et l'autre pas mal de fois. Et cette personne-là, même quand elle est au travail, parfois elle pense à vous. Je dirais même souvent, elle pense à vous. Voilà. Et c'est quelque chose de présent. Hein, donc c'est une énergie qui est présentement actuelle. Ça veut dire la même chose, mais c'est pas grave. C'était pour accentuer vraiment le message. Hein. Donc, je sais pas si c'est une personne du passé qui a envie de revenir dans votre vie, parce que, je sais pas, il y a peut-être eu, c'est ce que je vous disais, cette énergie où... ah oui, il y a l'énergie du pardon. Donc oui, il y a peut-être eu une phase hein, où, avec vos relations, ça n'allait pas, et puis finalement, vous avez réussi en fait à rentrer en contact de nouveau avec certaines personnes. En tout cas, la personne qui se manifeste, hein, elle est bienveillante, voilà. Bien intentionnée vis-à-vis de vous. Je sais pas hein, si c'est un ex ou quoi, hein, mais j'ai l'impression que vous allez avoir, je sais pas si vous l'avez déjà eu cet appel ou cet échange pour vous reconnecter, mais c'est en réflexion. C'est en réflexion peut-être. Et elle se demande, mais est-ce qu'il ou elle, est-ce que vous allez décrocher si elle se manifeste dans votre vie? On va continuer, on va essayer d'aller plus loin. C'est une personne qui pense beaucoup à vous en fait, parce que elle pense à toi, hein, se trouve juste sous la carte hein, de la céleste. Et c'est ce que je vous disais, cette personne vous dit, mais vous avez changé, oui. Là, il y a eu un level up chez vous. Il y a eu une transformation et elle se voit. Et cette personne, elle a envie de vous contacter pour que vous puissiez passer des moments ensemble. Des moments qualitatifs où vous allez pouvoir vraiment discuter. Vraiment vous ouvrir. Je ne sais pas pour qui il laisse ce message. Hein. Je sens bien que c'est pour les célibataires, ce message. Alors, le monde inversé. Le 8 de bâton inversé, l'impératrice inversée. Waouh, c'est quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous, hein. C'est fou ça. Je sais pas qui vous avez ghosté, hein, pile numéro 2, mais qui est-ce que vous avez coupé de votre vie? Et j'ai la justice. Bon, ok, la justice, hein, c'est une confrontation un petit peu, c'est un partage de vérité, c'est quelque chose qui va demander du courage et de la force ici, hein, de la résilience. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas. Alors, pile numéro 2, je me souviens plus où je me suis arrêtée parce que la vidéo a décidé de se couper. Donc,
pile numéro 2, alors ce que je vous disais ici, hein, c'est que cette personne, en fait, elle s'en veut. Je vous parlais des énergies, en fait, d'une énergie de situation du passé négative où il a dû se passer quelque chose pour que vous en arrivez là, en fait. Hein. Je pense qu'il y a une période de ghostage, il y a une distance qui a été prise. Et cette distance, en fait, hein, elle a permis à cette personne qui manifeste ce message de réaliser ô combien en fait hein, sa présence était importante auprès de vous. Je pense que vous avez eu besoin de cette personne à un moment donné dans votre vie et cette personne n'a pas répondu présent, donc vous vous êtes senti avec ce 3 de Pentacle hein, bien seul en fait dans cette situation, pensant que cette personne qui se manifeste hein, aurait pu justement hein, et aurait dû vous soutenir. Alors, ça peut être un partenaire, ça peut être un parent, hein, parce qu'il y a ce lien de parent que je ressens aussi. Donc, voilà. Et du coup, vous en avez voulu vraiment à cette personne-là. Là, on a vraiment une situation de besoin de se réconcilier, besoin de se parler. Vous voyez ? On veut une guérison. La personne qui manifeste ce message, elle pense que ce serait important d'en discuter ouvertement avec vérité pour pouvoir trouver ici hein, la vérité, pour comprendre tout ce qui se passe afin de guérir cette situation. On a la tour qui est inversée, donc il y a impérativement besoin en fait hein, de clarifier les choses à deux. Et là, je pense que vous n'avez pas envie. Je pense que vous êtes des personnes vraiment assez matures parce que vous n'avez pas envie d'être influencé par le jugement et les conseils des uns et des autres autour de vous. Et je pense que c'est bien vu dans le sens où, oui, il faut une discussion en tête-à-tête hein, pour clarifier les choses. Et ça demande vraiment beaucoup de courage, hein, parce qu'encore une fois, j'ai la carte de la force en énergie de deck. Donc ça demande énormément de courage que de recontacter hein, quelqu'un qu'on n'a pas soutenu. Vous voyez? Et c'est ce que... Alors je sais pas si ça l'a enregistré, mais tout à l'heure je disais que cette personne, je pense hein, qu'elle sait qu'elle a merdé, qu'elle aurait dû être présente, mais qu'elle ne l'était pas. Donc forcément, ce sera difficile pour elle de refaire un pas vers vous. Waouh! Alors là, c'est un truc de fou. Et en plus, j'ai la carte du présent. Donc je pense que, je sais pas, hein, je pense que c'est une situation actuelle, déjà dans un premier temps. Je pense que c'est un message qu'elle a vraiment envie de vous transmettre. Alors c'est à vous de faire ce que vous voulez, réconciliation ou non, pardon ou non. Hein, c'est vous qui décidez. Mais, alors il fallait que je vous montre parce que tout à l'heure, j'ai coupé le deck. Et du coup, il y avait un as de denier. Parce que je voulais avoir une confirmation en fait. Hein. Est-ce que votre relation, elle peut aller plus loin ou non? Eh bien... Effectivement, avec cet as de denier, hein, pour moi, ça m'annonce qu'il va y avoir un nouveau commencement. Alors, est-ce que vous allez reprendre les choses où vous en êtes? Non, je ne pense pas, parce qu'un nouveau commencement signifie hein, poser de nouvelles limites, des limites saines, afin de respecter l'un et l'autre. Waouh, c'est fou ça. Donc, pile numéro 2, c'est vraiment ici un message que je trouve... palpitant, hein, plein de rebondissements. Je pense que vous allez vous poser pas mal de questions parce que vous allez trouver ici quelle est la bonne direction, quelle est la bonne décision à prendre hein, pour ce présent. Et ce ne sera pas n'importe quelle décision parce que on a le nombre maître 22 et le nombre maître 22 c'est le maître bâtisseur. Donc il est question ici de prendre une décision hein, qui sera constructive. Oui, mais c'est pour ça que j'avais l'as... Non, je ne le retrouve plus. Alors, l'as de denier. L'as de denier, hein, c'est une idée tangible, quelque chose qu'on peut matérialiser. C'est quelque chose de complètement constructif, l'as de denier. Vous voyez? Attendez, parce que je pense que c'est important de le laisser du coup. Voilà. Donc, je pense que vous avez envie de repartir sur des bases saines. Je ne sais pas si c'est vous, mais en tout cas, c'est le message qui en ressort. Cette personne, elle a envie de partir sur des bases, de nouvelles bases saines, avec vous. Je pense qu'il y a une incompréhension. Je pense que cette personne-là, elle a manqué d'écoute vis-à-vis de vous. Et c'est ce que je ressens. Et c'est pour ça qu'actuellement, comme il y a de la distance en fait qui a été prise, cette personne, elle se dit, ah oui, vous avez changé, dans le sens où comme vous lui avez tourné le dos en fait, hein, et que vous êtes concentré sur vous-même, c'est de cette façon-là que cette personne dit, vous avez changé. Parce que vous êtes beaucoup plus focus sur vous, parce que vous prenez soin de vous, vous occupez de vous en fait. Et du coup, ben, vous n'êtes plus là en fait à remplir ou à réaliser les attentes
de cette personne qui se manifeste dans le message. Donc pour moi, oui, effectivement, vous êtes beaucoup plus indépendante. Vous êtes beaucoup plus autonome et moins dépendante émotionnellement de cette personne qui se manifeste. Donc pour moi, cette personne, elle voit que vous avez gagné en force. Donc pile numéro 2, c'est vraiment tout le message que j'ai pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Attendez, je n'ai pas fini parce que cette personne-là avec la carte de l'effronté, parce que ça m'est arrivé là comme ça d'un coup, avec la carte de l'effronté, elle est en train de se dire mais j'aurais jamais cru que vous seriez capable en fait. Cette personne n'aurait jamais cru que vous seriez capable de lui tourner le dos de cette façon-là ou de faire les choses de cette façon-là. Mais vous avez été tellement blessé en fait, hein, vous avez tellement senti ce côté où je me sens seule et pas soutenue que vous n'avez pas eu le choix en fait de faire les choses de cette façon-là. Et cette personne trouve ça assez effronté de votre part. Et quelque part, hein, c'est ce côté-là chez vous, c'est cette attitude hein, qui a permis à cette personne de réaliser certaines choses. Donc, c'est peut-être quelque part hein, un mal pour un bien. Bon, à vous de voir où se trouve le bien dans ce mal. Voilà, parce que je pense que chaque situation est différente. Voilà, donc le message est enfin terminé parce que la canalisation est rompue. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne et faire un don. Vous trouverez également les liens de toutes ces cartes-là si vous souhaitez les acquérir, ainsi que mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt. Et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte de la montagne avec le nombre 21. 21 que je vais réduire à 3, donc 3 c'est le chiffre de la communication, donc c'est le fait de communiquer avec soi-même et avec les autres. Et on a le chiffre 8 ici, donc de l'abondance, du destin aussi. Hein. Oh, il y a un rite de passage, j'ai l'impression ici. Hein. De quelle façon allez-vous monter cette montagne ? Ce challenge qui se présente dans votre vie. Alors, qu'est-ce que cette personne elle pense de vous. Voyons voir. Bon, déjà que vous êtes dans une période de votre vie assez difficile, où vous êtes vraiment challengé. Je pense même que vous êtes concentré là-dessus. Concentré sur ce challenge de vie. Il y a peut-être des complications actuellement dans votre vie. Voyons voir. Pardon, oh là là, mais on a cette carte qui ressort, elle est sortie pour la pile 1. J'ai l'impression qu'il y a une suite logique ici, hein, dans toutes les piles. Alors si vous avez été appelé à regarder les 3 piles, je pense que comprendre pourquoi. Intrus, ex, ombre. Je ne sais pas pourquoi je continue à piocher les cartes, mais voilà, je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. Hop, et nous avons trahison, secret, déception. D'où la montagne, le challenge. Je ne sais pas ce que vous vivez actuellement, mais il y en a qui se sont fait tromper, manipuler. Alors, pas forcément hein, uniquement que sentimentalement, hein, ça peut être aussi au sein de l'entreprise, ça peut être au sein de relations amicales aussi, mais en tout cas cette personne qui s'exprime là, je ne sais pas si elle vous l'a déjà dit, mais elle sait des choses que vous ne savez pas sûrement. Mais en tout cas, et c'est peut-être pas à elle aussi hein, de le dire, hein. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle ne vous l'a pas dit en face à face, mais qu'elle se permet dans ce tirage de vous le dire. Waouh! Alors, quelles énergies, c'est fou ça! Donc, trahison, secret, déception, je pense que dans vos relations, vous avez été déçus. Hein. Je ne sais pas si c'est à cause d'un partenaire, si c'est à cause d'une longue amitié, vous voyez. Et on a quand même la carte du pardon, de la libération et de la réconciliation. Alors, est-ce que vous avez vraiment envie de vous réconcilier? Je pense que vous êtes hésitant. Parce que je sens bien que vous partagez en fait hein, de la communication avec cette personne qui veut vous dire ce qu'elle pense de votre situation. Et que elle reste sur la retenue. Que se passe-t-il? Alors apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Et là j'ai un nouvel amour. Ouh! Oh, waouh, pile 3, est-ce que c'est vous en fait? Est-ce que c'est vous qui avez rencontré quelqu'un? Peut-être n'avez-vous pas été trahi, mais peut-être est-ce vous qui êtes sur le point de trahir?
Donc oui, c'est une situation compliquée. Peut-être qu'il y en a qui ont deux options. Deux options possibles de partenaires. Bon, je parle peut-être comme ça, hein, mais je ne veux pas objectifier hein, un être humain, mais j'ai l'impression qu'il faut voir les choses stratégiquement. Vous voyez? Apprenez à vous connaître mutuellement. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Je ne sais pas, pile numéro 3, si vous êtes en couple depuis longtemps et quelqu'un a su, quelqu'un d'extérieur, un intrus, vous voyez, quelqu'un d'extérieur à votre couple, ou un ex, hein, vient de réveiller de nouveau des sentiments romantiques chez vous. Et là, on vous dit, hop, hop, hop. Cet ami, en fait, qui vous envoie ce message, j'ai l'impression que c'est un ami qui vous envoie ce message, vous dit, mais il faut apprendre à vous connaître mutuellement, parce que cet intrus, cet étranger hein, à votre couple, ou cet étranger à votre vie, ou cet ex, n'est peut-être pas ce qu'il semble être aussi. Il y a des secrets. Vous avez déjà été déçu peut-être par cette personne-là, si vous la connaissiez par le passé. Vous voyez, vous avez peut-être l'envie de pardonner à cette personne. Vous avez peut-être l'envie d'aller chercher la vérité et de vous réconcilier aussi avec cette nouvelle personne cette personne, en tout cas, cet intrus, cet ex, cette ombre qui rentre dans votre vie. Vous voyez? Et là, on vous dit mise en garde un peu. Vous devez prendre le temps de la réflexion. La lunaire, oui, vous êtes dans les rêves actuellement. 23, ça me donne le chiffre 5, c'est la crise, hein, c'est le changement. Il y a eu un changement brusque. L'apparition de cet intrus dans votre vie, ça a déclenché quelque chose en vous. Ça a fait trembler les fondations de votre vie. Je ne sais pas s'il y en a qui ont découvert hein, qu'ils ont été trahis, ou il y en a qui ont fait une nouvelle rencontre. Donc là, il s'agit vraiment de savoir, eh bien, clairement, en fait, hein, ce qu'il résulte, hein, ce qui résulte de cette situation. Il y a besoin de retrouver de la clarté, et c'est un choix difficile peut-être à prendre pour certains. C'est un chemin difficile pour certains, parce que votre cœur balance. Et là, j'ai la lunaire. On a envie d'y croire à ce nouvel amour, on a envie d'y croire à ces nouveaux sentiments romantiques qui viennent de s'éveiller, mais on a aussi envie d'y croire, en fait, de rester aussi dans cette relation de couple dans laquelle vous êtes depuis quelque temps déjà aussi. Alors, est-ce que vous allez laisser la chance à cette nouvelle personne que vous ne connaissez pas, ou est-ce que vous allez rester sur vos positions dans ce couple dans lequel vous êtes depuis un petit moment? Vous voyez? Est-ce que vous êtes prêt à rentrer dans ces drames? Est-ce que vous êtes prêt à pardonner peut-être un ex? C'est pas facile, c'est une situation vraiment très, très difficile. Waouh. J'ai la carte risque. Ouh, oh là là, le risque sous la trahison, sous le secret, sous la déception. Il y a une leçon très importante à apprendre ici. Hein. Besoin de réfléchir. Ah ouais. Mais oui, c'est l'énergie présente. Oh, waouh. Ok, il y a vraiment besoin de réfléchir hein, dans votre situation. Parce que je pense que vous savez hein, que vous allez peut-être blesser quelqu'un, ou vous allez peut-être vous blesser vous-même aussi. Parce que quand on blesse les autres, hein, c'est se blesser soi-même aussi. Je ne sais pas si vous en avez conscience. J'ai pas à vous juger, parce que je ne sais pas par quoi vous êtes traversé. Je ne fais que délivrer les messages, sachez-le. Donc, faites ce qui est bon, hein, ce que vous pensez être bon pour vous. Prenez vraiment le temps de la réflexion, parce que c'est vraiment un gros conseil qu'on vous donne. Et je pense que la personne qui se manifeste, hein, c'est une personne qui vous connaît bien, qui connaît vos secrets. Et c'est une personne qui sait que vous êtes actuellement dans une impasse.
et que vous ne savez pas concrètement hein, ce que vous désirez pour le moment. Et je pense que la personne qui se manifeste, elle voit que vous êtes en train de vous emballer. Alors, emballer dans quel sens? Je ne sais pas. Mais elle a envie que vous ralentissiez hein, la cadence. Que vous preniez le temps de réfléchir et que c'est un risque pour vous hein, de ce nouvel amour. C'est un risque pour vous. Apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, je pense qu'il y a besoin ici de prendre son temps pour connaître les gens. Ou pour se reconnecter à des personnes qu'on a perdues de vue pendant des années. Il y a besoin de prendre le temps. Voyons. Je vais... alors, j'ai le cavalier des coupes inversé. J'ai le 8 de bâton inversé. J'ai le... Ouh. Je sais pas hein, si cette personne hein, qui dit ce qu'elle pense de vous ou vous l'a dit, hein, mais là, elle, pour moi, hein, c'est clair comme de l'eau de roche hein, dans sa tête. Cette personne qui se manifeste, qui vous envoie ce message, hein, elle pense hein, que vous êtes dans une prison mentale en fait. Que vous êtes, si vous voulez, manipulé, que c'est difficile pour vous en fait de sortir de schémas bloquants. Vous voyez, parce que du coup, vous sentez, il y a des schémas qui vous bloquent. Je sais pas ce que c'est. Des façons de penser qui vous bloquent. Peut-être qu'on manipule votre esprit. Et là, en fait, hein, du coup, dans votre situation matérielle, physique, hein, il se passe rien. Et j'ai l'impression que cette personne qui se manifeste, elle a envie de se dire, oui, mais actuellement, il se passe rien, donc faut pas s'emballer. Et c'est cette carte de la lunaire qui me dit que vous êtes bloqué mentalement sur un idéal, vous voyez? Alors que dans la vie, il se passe rien. Vous êtes en train, si vous voulez, de... je sais plus, j'ai plus les termes. Vous êtes en train de vous imaginer des choses. Des choses qui ne sont pas concrètes. J'ai un 3 d'épée. J'ai un 4 d'épée. Il y a beaucoup de mental. Hein. Il y a beaucoup de mental hein, qui joue ici. Hein. Et j'ai un as de denier. J'ai la transformation ici avec la mort. Ok. Il y a un changement à faire ici dans votre situation présente. Hein, parce que j'ai le présent en énergie de deck et la mort. Donc il y a vraiment quelque chose à faire. Hein, une transformation à avoir. Attendez, parce que du coup je suis curieuse. Ouh, j'ai le succès juste derrière. Ok. Succès. Oh, j'ai un lâcher prise ensuite. Lâcher le fardeau. Je ne sais pas si vous vous en voulez d'une situation de tromperie, d'infidélité. Hein. Je ne sais pas si c'est ça. Mais il y a besoin ici de se sortir d'un schéma mental bloquant. Et il y a l'envie ici de se guérir dans votre situation. Parce que elle vous dit que oui, vous êtes dans ce schéma bloquant, pensant que c'est ça qui va guérir les choses. Pensant que c'est ça qui va vous permettre de voir les choses autrement. Mais la vraie transformation, parce que j'ai un as de denier ici. Je vais voir la transformation. Voyons voir. Oh, j'ai vu, j'ai la papesse. J'ai la papesse inversée. J'ai la papesse en transition, ok. En fait, ce qu'il, elle pense de vous est en train de vous dire ici que de toute façon, tu ne sauras les choses que si tu les vis. Et là, vous êtes... j'ai l'impression que vous avez un petit peu le cul entre deux chaises. C'est pour ça que vous êtes dans cette hésitation. Et c'est pour ça que vous dites, bah, est-ce que je me lance complètement hein, dans l'apprentissage, en fait, hein, de cette nouvelle connexion, de cet intrus, ou de cet étranger, ou de cet ex. Est-ce que je me lance vraiment hein, dedans, ou pas? J'ai l'impression qu'il y a déjà des sentiments.
C'est ça que je ressens. J'ai l'impression que le fait d'avoir revu cet ex ou rencontré une nouvelle personne dans votre vie qui a réveillé ces sentiments romantiques, ça vous a permis de guérir quelque chose en vous. Et je pense que ça vous a permis de guérir ce côté où vous vous dites, ah bah ça fait longtemps que je me sentais pas attirant ou attirante, et ben là le fait que cette personne justement elle s'intéresse à moi de façon romantique, et bien ça réveille, si vous voulez, hein, ce côté où vous ressentez que vous plaisez, vous voyez, de nouveau, et c'est ça qui crée une guérison chez vous. Et c'est ça qui vous permet de voir les choses peut-être autrement. C'est que oui, il n'y a pas besoin d'être parfait pour plaire aux gens. Parfois, on peut leur plaire simplement avec notre tempérament, notre caractère, notre façon de voir les choses, notre façon de faire aussi, vous voyez. C'est ce qui fait que vous êtes vous. Et avec cet as de denier, vraiment, cette personne qui se manifeste, elle vous dit attention, elle ne vous interdit rien, sachez-le, hein. Elle vous interdit rien parce que je pense qu'elle essaie de rester sur la réserve avec vous. Mais dans ce message, elle vous dit qu'elle voit, en tout cas, tout ce qui se passe, bien évidemment, qu'elle a la tête lucide par rapport à vous. Elle est vraiment beaucoup plus lucide que vous parce elle peut se permettre de prendre plus de recul. Elle voit que vous êtes en train ici de vous changer, de vous transformer dû à cette nouvelle rencontre et que c'est potentiellement quelque chose un nouveau départ aussi pour vous. Mais c'est quelque chose qui vous challenge. Soit parce que vous devez sortir de ce 8 de bâton, donc de cette prison mentale, soit parce que vous êtes déjà en couple. Et vous ne saurez les choses à moins de les vivre. Je vais clarifier la papesse. Lâcher prise. Ok. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre tête. Je pense que vous vous sentez un petit peu prise au piège dans cette situation. Mais cette personne, en tout cas qui se manifeste, elle dit que vous avez aussi votre part de responsabilité dedans. Vous voyez ? Il y a, je ne sais pas si cette personne qui se manifeste ou votre ami, parce que je sens que c'est un ami ou une amie qui se manifeste, elle doit être d'un signe d'air, parce que sa communication elle est vraiment, je trouve, un peu, elle est franche, limite cassante, vous voyez. Mais en tout cas, c'est dans son esprit comme ça, parce que les idées sont très claires. Donc c'est pour ça que je vois des signes d'air. Mais elle est tranchante, c'est ça le terme que je cherchais. Dans sa tête, c'est très tranchant. Parce que c'est très clair pour elle, dans sa tête. Je ne sais pas pourquoi je dis pour elle en pensant que c'est une femme. Donc peut-être que c'est une amie femme pour certains à qui vous vous confiez. Et elle a envie de... Elle voudrait vous dire en fait les choses comme je vous l'ai dit là. Mais je pense qu'elle est beaucoup plus sur la retenue avec vous parce qu'elle sait... elle n'a pas envie de vous désenchanter. En fait, un petit peu dans cette situation. Et peut-être qu'elle sait par quelles expériences vous êtes passé sentimentalement. Donc, elle essaie de prendre des pincettes pour vous transmettre, en fait, le message que moi, je vous ai transmis avec franchise et honnêteté, et assez crûment d'ailleurs. Donc, toutes mes excuses, si j'ai heurté votre sensibilité, mais une fois que je suis pris dans l'énergie, moi je vibe avec. Donc voilà. Donc ne soyez pas offensés par le message et la façon dont je le transmets. Oh waouh, là j'ai le mât. Alors lâchez prise. Moi je sais pas, peut-être qu'il y en a qui ici en fait, attendez, parce que là, attendez, j'ai le mât, donc je sais pas, cette amie en particulier, cette personne qui se manifeste, pour vous dire ce qu'elle pense de votre situation. Bon, ok, j'ai un cavalier aussi, donc ok, elle n'a pas la langue dans sa poche déjà, et j'ai l'impression qu'elle a envie de me faire comprendre à moi, et que je vous le dise, que la relation que vous avez avec votre relation officielle, avec votre partenaire officiel, cette relation n'a que trop duré. C'est ça qu'elle me dit. C'est ça qu'elle me dit. Et elle veut pour vous un nouveau départ. Pourquoi elle me dit ça?
J'ai pas envie de dire... ne prenez pas pour content ce que je vous dis. Donc, faites preuve de discernement quand j'envoie des messages comme ça. Alors, voyons voir. Ok. Bon, c'est une personne qui est bien intentionnée hein, vis-à-vis de vous. Hein. Sachez-le. En tout cas, celle ou celui qui vous transmet ce message. Ça va pas résonner pour tout le monde. Alors, je le répète. Hein. Donc, pour le message où cette personne pense que ça fait longtemps que votre relation officielle a trop duré et qui n'est plus bonne pour vous, elle vous dit qu'il est temps de lâcher prise et de vouloir ici hein, commencer une nouvelle aventure, un nouveau départ avec quelqu'un de nouveau. J'ai un cavalier des épées ici. Ce cavalier des épées signifie que peut-être que dans votre relation, vous n'aviez pas cette possibilité à vous exprimer comme vous le vouliez, de la façon dont vous le vouliez aussi. Et dire les choses que vous aviez aussi, que vous pensez. Vous voyez? Il y en a qui ont été restreints ici. Et elle souhaite pour vous en tout cas un nouveau départ, une nouvelle relation dans laquelle vous aurez cette possibilité à vous exprimer, à exprimer votre vérité et vos désirs aussi. C'est drôle parce qu'il y a une situation d'urgence pour cette personne qui se manifeste, pour ce message en particulier. Il ne résonne pas pour tout le monde. Hein. Et elle souhaite aussi que vous trouviez une relation dans laquelle vous allez pouvoir être beaucoup plus équilibré. Et là, j'ai l'étoile inversée. L'étoile inversée qui me dit que... Alors, c'est la carte des souhaits, c'est la carte des vœux, l'étoile inversée. Voyons. Elle l'espère pour vous, hein, ce nouveau départ. Et je crois hein, que vous avez fait cette fameuse rencontre. Pour certains, hein. Je crois que vous avez fait cette fameuse rencontre, mais que vous avez du mal à répondre à l'appel de l'univers. Donc à vous engager dans cette nouvelle relation. On ne vous dit pas de vous engager sentimentalement tout de suite, hein, ou dans une relation officielle. Non, on vous dit d'abord de vous engager afin d'apprendre à connaître cette personne pour être sûr que c'est la bonne personne pour vous. Et je pense qu'il y a besoin ici d'avoir un shift mental. Penser les choses différemment. Voir les choses sous de nouvelles perspectives. Parce que vous êtes actuellement ici dans une prison mentale avec ce 8 d'épée. Voilà. Donc, ce message hein, que je viens de donner à l'instant, hein, il n'est pas pour tout le monde. Donc, prenez-le s'il résonne, ne le prenez pas s'il ne résonne pas. Hein. Ça, ce sont les pensées, hein, toutes les pensées que je reçois à travers ce message. Donc, s'ils ont résonné avec vous, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également les liens de toutes ces cartes-là si vous souhaitez les acquérir. Et mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt. Et encore, merci pour votre présence.